que sera Lausanne dans 50 ans, si la technologie d'aujourd'hui veut bien nous rendre service. Alors, on peut s'en faire beaucoup d'images, bien sûr, avec des éléments plus ou moins futuristes, plus ou moins actuels. On se pose des questions sur l'avenir de la ville, on se pose des questions sur l'avenir non seulement de la ville, mais de l'agglomération, parce que la ville de Lausanne, ce n'est pas juste le territoire communal, c'est un ensemble de plus en plus intégré. Non, pas la tour à Beaulieu. Mais bon, ben voilà, on l'avait quand même peut-être imaginé, mais elle n'y sera pas, il y aura autre chose, très certainement, avec des visions futuristes d'autrefois qu'on peut parfois retrouver. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire une image de cette ville dans 50 ans? D'abord, j'aimerais rendre un hommage, avant de commencer, il pourra me servir, mais il pourra servir à tous ceux qui me suivront ici à ce micro, un hommage à Pierre Dac, qui nous a dit que la prévision est un exercice difficile, surtout si elle concerne l'avenir. C'est une jolie phrase de l'absurde, mais elle a quand même sa signification et peut-être plus profonde. Parce qu'on a beaucoup parlé de 64, on a beaucoup parlé d'il y a 50 ans, et se poser la question des 50 prochaines années, c'est aussi d'abord nous retourner sur les 50 dernières. On ne fait pas l'avenir en regardant dans le rétroviseur, on ne prolonge pas les courbes simplement comme ça en disant voilà comment les choses vont évoluer de toute éternité et de façon figée, mais on a peut-être souvent l'illusion qu'on est hors du temps, qu'on a l'avenir devant nous et qu'on peut faire n'importe quoi. Et on oublie qu'on est le produit d'un temps long et qu'à cette échelle, 50 ans, ça n'est pas grand-chose. Donc, ce n'est pas inutile de se poser la question de savoir ce qu'on était il y a 50 ans, il y a quelques dizaines d'années, pour apprécier aussi le chemin parcouru avant de voir celui qui peut-être nous attend. Alors, 64, on l'a beaucoup dit, je ne serai probablement pas le dernier à le répéter, le grand événement à Lausanne, c'était l'exposition avec un changement de la ville, avec des choses qui sont venues, qui ont marqué la ville physiquement. Le théâtre de Vidi est peut-être une des seules qui reste, à part l'aménagement des rives du lac. On voit que la mode a bien changé depuis. Beaucoup de choses sont venues, ont disparu, mais le fait qu'elles aient disparu ont quand même marqué les esprits 50 ans après. 64, on exposait nos avions de combat à l'exposition nationale. C'était l'entrée du pavillon de l'armée. Alors si je vous dis que la Suisse achète un nouvel avion de combat, qu'on engage une procédure d'évaluation interminable, qu'on se dispute au Parlement sur le plan politique, que ça tourne au psychodrame, que le Conseil fédéral en est secoué, que le chef du département de la Défense s'en trouve malmené, scandale public, et au final, démission du chef de la Défense. Vous aurez tous compris que je parle de l'affaire des Mirages en 1964, qui éclatait à cette époque. 2014, qu'est-ce qu'on a? On se pose des questions, on évalue, on discute à l'infini, tension, psychodrame politique, remous au Conseil fédéral, trouble à l'infini, et finalement la Suisse n'achète pas de nouvel avion de combat. On peut parier que la question va se poser en 2064 et que la Suisse se demandera quel avion de combat il lui faut. On ne parlera plus à l'époque de 100 Mirage ou de 22 Gripen. On aura probablement au mieux la possibilité de s'en payer un. Mais en exclusivité, vous avez ici probablement le modèle que nous aurons la possibilité de choisir. Mais bon, revenons-en peut-être à la ville et à son avenir. Un des éléments centraux de la ville, ce qui la caractérise, c'est la mobilité. La ville, c'est physiquement des constructions, mais la ville, c'est d'abord le lien entre les constructions et le mouvement. Et on a déjà vécu beaucoup de changements. On a vécu depuis 50 ans un cycle complet. Un cycle complet qui a vu
ce qui est peut-être une parenthèse, le triomphe de la mobilité individuelle. Et puis, on a vu ce triomphe se transformer en relatif déclin. Je rappelle que 50 ans, on fête cette année, le 4 janvier exactement, le dernier tram à Lausanne. La dernière ligne de tram a fermé, remplacée définitivement par un trolleybus, et qu'aujourd'hui, on est en train de reconstruire le tram à Lausanne. Entre-temps, on a vécu cette parenthèse du tout à la voiture, du tout à la route, avec une période difficile, un déclin des transports publics. Alors, oui, on revient à un système nouveau, on revient au tram qui n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'époque. C'est toujours le tram, mais c'est autre chose. Mais ce qui a changé, ce n'est pas forcément la technologie qui a évolué, bien sûr. C'est pas forcément le métro, parce que oui, on a un métro, on est très fiers à Lausanne, mais le métro, ça fait plus de 100 ans que Paris en a un, Londres aussi. Finalement, ce qui a changé entre-temps, c'est notre rapport à la ville. C'est notre rapport à la mobilité, c'est la façon dont nous concevons cette relation entre la ville et la mobilité. Cette relation, elle se marque physiquement sur le territoire. Voilà, en 1964, à quoi ressemblait la place de la Riponne. Un vaste parking à ciel ouvert. Voilà ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, une station de métro. Oui, il y a autre chose à la Riponne aussi. D'accord. C'est aussi une relation à la ville qui change, avec laquelle, dont on doit bien s'accommoder aussi. Mais sur le plan de la mobilité, les choses ont changé. Mais vous regardez que la place, finalement, elle est toujours la même. Elle est toujours là. Elle a toujours la même surface. C'est à peu près le même type d'occupation. Je parle du marché, pas du reste, ni de la voiture, ni des autres parfois peu désirables que nous y avons. La place est là. Par contre, l'usage qu'on en fait a fondamentalement changé et le rôle qu'elle joue dans la ville a changé. Pour habiter, c'est un peu la même chose. Finalement, la ville de dans 50 ans, elle existe déjà pour l'essentiel. À 80% au moins, la ville de 2064, elle est déjà construite. Aujourd'hui à Lausanne, 20% des bâtiments ont été construits au cours des dernières années. 80% datent d'il y a plus de 50 ans. Donc, on peut penser que cette ville, la morphologie qu'on connaît, pour l'essentiel, dans 50 ans, elle sera largement identique à celle qu'on vit aujourd'hui. Alors oui, il y a des choses qui changent. Il y a des quartiers nouveaux qui se développent, qui se sont développés dans des espaces qui étaient précédemment inoccupés. Vous avez ici l'avenue de Provence. À l'époque de l'exposition 64, vous avez la même avenue de Provence aujourd'hui. Mais au-delà de cette occupation du territoire qui tend à devenir plus importante, plus dense, fondamentalement, à 80%, la ville n'a pas changé. Et quand on dit à 80%, elle n'a pas changé, je parle uniquement des bâtiments, des maisons. Nos cheminements, nos rues, la façon dont elles s'inscrivent dans le paysage, elles sont beaucoup plus anciennes. Nos routes, pour certaines, datent de l'époque romaine. Les rues de la ville datent du 19e siècle ou du début du 20e pour une bonne partie d'entre elles. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas tellement l'endroit où elles passent, peut-être leur largeur, peut-être, mais c'est surtout l'usage qu'on en fait. C'est surtout la pratique qu'on en a et leur contribution au fonctionnement d'un ensemble qu'est la ville, mais un ensemble qui est la ville qui est constitué d'abord par les gens et la façon dont ils y vivent. L'urbanisme, c'est la même chose. Le quartier du Flon, il y a 50 ans, le quartier du Flon, aujourd'hui, c'est à peu près le même. Oui, bien sûr, on a construit quelques bâtiments nouveaux, mais vous savez que le Flon, ça a été un feuilleton de l'urbanisme lausannois. Il y a eu des concours, il y a eu des référendums, il y a eu des retraits de projets. Finalement, le seul projet qui a pu passer, qui a pu être accepté, c'est un projet qui a repris la trame historique d'un quartier qui date du 19e et du début du 20e siècle, avec
une typologie de bâtiment, avec une typologie de cheminement à l'intérieur du quartier, avec des dimensions, des hauteurs de bâtiments qui sont exactement ceux qu'on a définis au XIXe siècle. Et c'est selon ce schéma qu'on a reconstruit le quartier. Et c'est ce projet-là qui aujourd'hui donne un quartier vivant, c'est ce projet-là qui a été aussi accepté sur le plan politique, mais sur le plan social, sur le plan économique. Donc, la fonction du quartier a changé, son rôle dans la ville a changé, mais pas tellement sa typologie, pas tellement sa construction. Donc, on change et on reste les mêmes aussi. Et puis, ce sont les pratiques qui changent plus souvent que les lieux. Alors, bien sûr, il y a la politique aussi dans la ville. J'ai regardé un peu ce qu'il en était des syndics de Lausanne. Lausanne a eu souvent des syndics forts, des personnalités marquantes. La particularité, c'est que souvent, à quelques exceptions près, ils ont souvent accédé à la syndicature. Ils avaient entre 48 et 52 ans. Il y a quelques exceptions, mais on peut prendre sur la longue durée, ils avaient à peu près le même âge. Donc on peut penser que le syndic de Lausanne de 2064, il a des chances d'être né aujourd'hui. On a encore de la peine un peu à l'identifier, mais il a des chances d'être né. Ce qui sera à la hauteur de ses prédécesseurs, tout tendances confondues, on ne sait pas, on verra. Mais puisque j'en ai l'occasion ce soir devant vous, moi j'en profite tout de suite pour poser la candidature de ma petite nièce Garance, qui à 2 ans me semble avoir toutes les caractéristiques voulues pour occuper le poste d'ici une 50aine d'années. Parfois on change, parfois on ne change pas. Il y a quelques permanences aussi dans la ville. Vous voyez ici un lieu bien connu de tous les Lausannois. Vous remarquerez que l'horloge d'aujourd'hui a l'air beaucoup plus ancien que l'horloge d'il y a 50 ans. Et puis il y a la population qui change. Là, vous avez l'évolution de la population lausannoise au cours des 50 dernières années. L'échelle est condensée sur la gauche, elle s'étale sur la droite, ce qui donne l'impression qu'on évolue. Mais vous voyez qu'on a vécu un cycle complet. La population a augmenté fortement, et puis ensuite elle s'est mise à diminuer parce qu'on avait envie d'habiter à l'extérieur, et puis elle réaugmente parce que la ville redevient attractive. Là aussi, on n'est pas dans une structure linéaire, on est dans des cycles de croissance, de décroissance, qui marquent chacun des changements. Et on a des fois tendance à penser que ce qu'on vit aujourd'hui sera valable de toute éternité. Alors qu'en fait, on vit des parenthèses et puis on retrouve peut-être aussi parfois un certain nombre d'éléments qui sont des permanences, mais des permanences beaucoup plus anciennes que l'échelle dont on parle maintenant. Alors, quelle population on aura? D'où viendra-t-elle? L'immigration, les mouvements naturels, bien sûr, la question de l'intégration, parce que vous savez que notre population, c'est vrai à Lausanne, c'est vrai en Suisse, c'est vrai dans beaucoup de pays développés, elle vient de l'extérieur. Notre croissance démographique tient beaucoup à l'immigration, donc au problème d'intégration, mais qui dit habitants dit aussi emploi, dit aussi mobilité. Finalement, on a des cycles, on passe par des hauts et des bas, mais ce qui change, c'est la pratique et la façon de considérer la ville. Et là aussi, on a vécu un cycle complet. D'une ville qui jouait un rôle moteur dans les années 60, on a passé à une ville délaissée dans les années 70-80, où l'ambition de beaucoup était de partir pour habiter à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, on retrouve la ville, pas uniquement pour vivre, pour y habiter, mais aussi pour y consommer, pour y développer des pratiques culturelles. Et c'est ça qui a changé, beaucoup plus que la forme et la morphologie de la ville. Donc, quel avenir? À l'échelle du hard, à l'échelle de l'infrastructure, les changements ils sont relativement faibles et peut-être même de plus en plus faibles. Les procédures sont toujours plus compliquées, les délais sont toujours plus longs pour monter des projets, on sacralise le passé, la moindre construction, fût-elle moche d'il y a 50 ou 60 ans, il se trouvera forcément quelqu'un pour défendre son droit au maintien de toute éternité au nom d'une certaine vision des monuments historiques. On a de plus en plus de peine à détruire pour changer. Donc, on a une ville qui est plus grande, on a une ville qui est plus dense, mais qui n'est pas fondamentalement différente. Pourtant, quand on se regarde, quand on se retourne sur le passé, on se dit, on vit dans un monde qui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 50 ans. Qu'est-ce qui a changé? C'est les pratiques, c'est la façon de vivre la ville, c'est les relations sociales entre les gens, entre les catégories, entre les habitants traditionnels et les nouveaux venus. Et c'est à cette échelle du soft
que les changements sont les plus importants et qu'ils sont les plus perceptibles. Et c'est probablement là aussi qu'ils se manifesteront au cours des 50 prochaines années. Alors, quelques lignes, vivre la ville, ça n'est plus seulement habiter, travailler, ça sera de plus en plus consommer, mais s'impliquer dans la ville, et la ville comme lieu de renouveau des échanges et des relations sociales, je pense que c'est une tendance forte pour les prochaines années. Pour la mobilité, on en a parlé, les tendances, elles sont engagées, probablement qu'elles se prolongeront. Développement de la mobilité douce, des transports publics et une vision globale de la mobilité associée au développement urbain. C'est une réalité aujourd'hui, c'est une forte probabilité pour l'avenir. Autre chose qui a changé, c'est le rapport à l'autorité. On veut participer, on veut échanger, on veut donner son avis, on veut être consulté sur les projets, et il y a des attentes de la population, des habitants, des usagers de la ville par rapport aux autorités. C'est une tendance qui se marque depuis quelques années. Il y a fort à parier qu'on ne retrouvera jamais une situation de l'autorité qui parle avec son discours d'autorité et qui est écouté en tant que tel. On va vers une société de plus en plus participative sur le plan politique, de consultation, de concertation, de coélaboration des projets avec leurs usagers. Et puis s'intégrer. S'intégrer, c'est une nécessité. Aujourd'hui, une ville comme Lausanne compte près de 40% de population étrangère. On peut penser que cette proportion va augmenter. Elle est plus forte déjà dans certaines villes de l'agglomération lausannoise. S'intégrer, c'est tenter le pari d'un cosmopolitisme réussi, malgré toutes les difficultés, malgré les différences culturelles, malgré les tensions qui peuvent en découler. Et puis, c'est de plus en plus communiquer, échanger, accéder à l'information. Alors, il y a des risques. Oula. Peut-on revenir? Il y a des risques, bien sûr. Des risques qu'on ne maîtrise pas en totalité. Des risques qui nous sont extérieurs, des risques climatiques, des risques énergétiques, des risques économiques sur un plan global, des risques politiques. On est à la merci de décisions qui peuvent porter atteinte à l'avenir de la ville, de notre pays. Si on peut avancer. Et ces risques, il faut être prêt à les affronter sans qu'on sache exactement ce qu'ils peuvent être. Mais surtout, et peut-être, il y a aussi quelques permanences. Les lieux, je l'ai dit, pour jeter une pierre dans le jardin de M. Lebas qui va parler tout à l'heure, je pense que dans 50 ans, on parlera toujours de relations parfois houleuses entre le canton et les communes. Quelqu'un aura peut-être la bonne idée de proposer un désenchevêtrement d'étages. Quelqu'un se plaindra sûrement de la hauteur de la facture sociale. Mais pour être juste, je pense que certaines particularités, parfois difficiles sur le plan lausannois, seront toujours d'actualité. Les éternels débats sur l'urbanisme et sur ce qu'on peut construire ou pas. L'impôt sur les divertissements qui peut parfois nous poser quelques problèmes. Mais surtout, quelle ville rêver est-ce que nous voulons? Parce que fondamentalement, l'avenir sera ce que nous voudrons en faire. Pour ce qui me concerne, moi je rêverais d'une ville ouverte, multiculturelle, dynamique, vivante, une ville qui retrouve son rôle de moteur et de laboratoire du changement, un lieu d'expérimentation. C'est vrai que c'est le lieu où se posent parfois d'abord les problèmes les plus difficiles, mais c'est aussi le lieu où on peut chercher à y trouver une solution. Une ville centre économique d'une région, et d'une région au sens large, agglomération, mais au-delà aussi, et puis surtout d'une ville comme réseau, c'est-à-dire où les relations comptent plus que le territoire, où ont plus d'importance sur le caractère de la ville que son territoire. Une ville-monde qui s'inscrit dans un ensemble de villes dynamiques. Et quand on dit ça, on peut se demander à quel modèle est-ce qu'on se réfère. Est-ce que c'est la ville de demain? Mais c'est un modèle qui a existé. Ça, c'est le modèle de la ville du Moyen-Âge, qui a joué un rôle de dynamique essentiel pour le développement de notre Europe occidentale, avec cette vie, cette énergie qui émane des centres urbains, qui ont constitué des réseaux, qui ont construit un continent, qui ont tiré leur territoire avec eux. Alors vous voyez, quand on parle de la ville de l'avenir, c'est peut-être aussi une façon de retrouver des choses permanentes qu'on a peut-être oubliées le temps d'une parenthèse. Mais le temps d'une parenthèse, à cette échelle, 50 ans, c'est bien court. Je vous remercie.